Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Merci d'être là, en train de suivre, en train d'attendre ces programmes de l'école du ministère. Un programme que nous avons arrêté avec vous et que nous faisons chaque lundi avant midi, chaque mercredi avant midi et chaque vendredi avant midi. Nous bénissons le Seigneur parce que ces programmes de la formation en ligne sur l'école du ministère est en train d'apporter vraiment un plus dans la foi d'abord de chacun de nous. Et ces programmes apportent un plus surtout dans nos ministères, nous les serviteurs de Dieu et les aspirants serviteurs de Dieu, parce que au travers de ces programmes, le Seigneur est en train de nous aider, n'est-ce pas, à fixer notre connaissance sur les ministères. Et pourquoi pas, le Seigneur est en train de nous aider aussi à renforcer nos capacités ministérielles. C'est pourquoi ces programmes tombent à pic, parce que pendant ces moments de confinement, il y a des lieux de culte qui sont fermés, même des écoles bibliques sont fermées. Mais voilà que Dieu nous a accordé sa grâce de se retrouver en direct, en ligne, sur ces réseaux sociaux pour recevoir cette connaissance, pour recevoir ces renforcements de capacités sur ce qui concerne le ministère. Alors, là où vous êtes, nous vous disons shalom, 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 la paix du Seigneur. Portez-vous bien et nous osons croire, nous sommes en train de croire que jusqu'à présent, le Seigneur ne vous a pas abandonné. Jusque-là, malgré le confinement, le Seigneur vous a secouru et nous bénissons Dieu pour cela. Alors, nous revenons dans notre cours, puisque nous sommes en train de parler du premier module, ce module qui est intitulé « L'ossature d'un ministère puissant ». C'est cela, le premier module de notre formation, l'ossature d'un ministère puissant. C'est le premier module de cette formation de l'école du ministère en ligne. Et depuis que nous avons commencé ce module sur l'ossature d'un ministère puissant, nous sommes au premier chapitre où nous sommes en train de parler sur l'appel au ministère. Nous avons essayé d'expliquer quels sont les types ou les sortes des appels. On a vu qu'il y en avait plusieurs. Il y a l'appel au salut, non, il y a l'appel à l'existence, donc naître. Il y a l'appel au salut, il y a l'appel à l'élévation, il y a l'appel à l'au-delà. Et nous avons vu également qu'il y a aussi l'appel au ministère. Et nous avons parlé aussi de l'implication d'un père spirituel, n'est-ce pas, dans le mécanisme de l'appel au ministère de son fils. Et nous avons expliqué que lorsqu'un père spirituel n'est pas impliqué par Dieu dans l'appel au ministère de son fils, cela va causer beaucoup de sérieux problèmes dans la vie du fils, et même cela va endommager la relation entre ses fils et son père. Et nous sommes allés un peu plus loin pour vous parler de l'entrée au ministère. Quand est-ce qu'il fallait entrer au ministère et comment il fallait entrer au ministère? Je pense que toutes ces choses que je suis en train d'évoquer maintenant sont déjà dans notre chaîne YouTube. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous tapez Bishop Désiré Bansenga, vous verrez toute la matière que nous avons apportée depuis que nous avons commencé cette école du ministère. Alors, si vous avez raté les séances précédentes, ce n'est pas grave. Tout est archivé dans notre chaîne YouTube. Vous allez dans YouTube, vous tapez Bishop Désiré Bansenga, vous verrez des vidéos là où il est écrit école du ministère. Accédez là-bas et vous verrez des sujets. Comme ça, ça peut vous aider à nous rattraper par rapport à ces retards que vous avez eus. Et puis, comme nous l'avons dit, ces cours se fait en direct, en ligne, sur Internet. Mais nous avons un fascicule que nous utilisons. Nous avons ces manuels. Ce manuel est très important parce que quand nous sommes en train d'enseigner comme ça,
en direct, vous devrez avoir la capacité, de suivre le cours avec le fascicule chez vous à la maison. Et donc, nous avons dit, si vous voulez avoir ces fascicules, c'est facile. Vous êtes en train de nous suivre. Écrivez-nous votre boîte mail. Écrivez-nous votre boîte mail sur les commentaires. Et nous allons vous renvoyer ces fascicules dans votre boîte mail. Et chez vous à la maison, vous allez télécharger. Et puis après, vous allez imprimer. Comme ça, vous allez garder l'archive de la matière du cours. Et puis, pendant que nous sommes encore dans ces premiers cours, le premier module, l'ossature des ministères puissants, vous aurez également la possibilité de nous suivre en direct. Alors, pour revenir à la matière, la fois passée, nous avons commencé à parler sur la définition de chaque ministère. Autrement dit, nous étions en train de faire le zoom sur chaque ministère. Alors, nous avons fait le zoom sur le ministère de l'apôtre. Nous avons expliqué ce qu'est un apôtre. On a expliqué comment un apôtre opère. Nous avons encore fait le zoom sur le ministère d'un prophète. Nous avons vu ce qu'est un prophète, comment un prophète opère. Nous avons encore fait le zoom sur la différence ou le parallélisme entre un prophète et un prophétiseur. Et là-bas, nous avons compris beaucoup de choses. Nous sommes arrivés à comprendre que être prophétiseur ou avoir le don de prophétie est une chose, et avoir le ministère de prophète, c'est aussi une autre chose. Nous avons expliqué la différence ou le parallélisme qui existe entre le ministère de prophète et avoir le don de prophétie. Nous avons évolué, nous avons aussi zoomé le ministère de l'évangéliste. Les amis qui nous ont suivis la fois passée se souviennent. Et d'ailleurs, vous avez encore cette vidéo dans notre chaîne YouTube. Vous allez là-bas, vous tapez Bishop Désiré Bansenga. Vous verrez l'enseignement sur le zoom sur l'apôtre, zoom sur le prophète, zoom sur l'évangéliste. Maintenant, nous voulons parler du pasteur, le ministère du pasteur. C'est qui un pasteur et comment un pasteur doit-il opérer? Parce que c'est très important que nous connaissions ces choses. Souvent, nous nous levons un matin et nous voulons dire aux gens que je suis apôtre, je suis prophète, je suis pasteur. Mais c'est bien de dire le ministère qu'on a, mais il serait mieux d'être capable de défendre ces ministères. Quand on a une identité, c'est une bonne chose. Mais il faut être capable de défendre cette identité. C'est comme ça que je suis en train d'expliquer comment un apôtre opère, comment un prophète opère. Et aujourd'hui, là, je vais parler comment un pasteur opère. Alors, nous rentrons dans le fascicule. Prenez votre cours, prenez votre cours. Nous voulons dire ceci. Le pasteur est un berger du troupeau. La première chose qu'il faut comprendre sur les pasteurs, c'est qu'un pasteur, c'est véritablement un berger d'un troupeau. Je sais que beaucoup de ministres de Dieu n'acceptent pas la nomenclature du berger parce que on nous fait croire que les bergers sont petits. On nous fait croire qu'être berger, c'est être un petit serviteur. En réalité, c'est faux. C'est faux parce que être un berger, c'est un rôle qu'on est en train de jouer. Pendant que être un pasteur, c'est une fonction qu'on est en train d'exercer. Ou si vous voulez être pasteur, c'est un ministère, c'est un appel au ministère. Mais tout pasteur, toute personne qui a reçu de Dieu la fonction du pasteur ou qui a reçu de Dieu l'appel comme pasteur, tout pasteur doit savoir que s'il veut réussir dans son pastorat, il doit accepter de jouer le rôle d'un berger. Parce qu'un bon pasteur doit être dans la peau d'un berger. Un berger du troupeau. Et vous savez que lorsque on est berger d'un troupeau, on est censé être collé à ces troupeaux. On est censé être attaché à ces troupeaux. Pourquoi? Parce qu'on est son berger.
Alors, nous revenons dans le cours, nous disons, le pasteur est le berger d'un troupeau. Donc, en tant que berger, un pasteur doit connaître ses brebis et en prendre soin. J'avance. Entre les ministres pasteurs et les peuples de Dieu, un fait très remarquant saute à la première vue. C'est d'abord l'attachement du berger aux brebis et l'appartenance des brebis au berger. Voyez-vous? Donc, je suis en train de rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on veut faire un bon pastorat et qu'on dit qu'on a reçu l'appel d'exercer les fonctions, d'exercer la fonction du pasteur, en tant que pasteur, tu dois être capable aussi de jouer le rôle d'un berger. Et qui dit berger, c'est être proche de ses brebis, de son troupeau. C'est comme ça que vous remarquerez dans une église où le ministre qui est leader est un pasteur, vous verrez que ce pasteur est très collé à ses brebis et ces brebis sont collés à ses pasteurs. Pourquoi? Parce que c'est ça la manière de faire d'un bon berger. Le caractéristique même d'un véritable berger, c'est l'attachement à son troupeau. Quand vous allez dans la Bible, vous voyez le berger Moïse, comment il était attaché au troupeau de Jéthro et puis attaché au troupeau d'Israël après. Quand vous voyez dans la Bible Jacob auprès de Laban, voyez-vous comment Jacob, le berger, était attaché au troupeau que son beau-père Laban l'avait confié. Donc, qui dit pasteur? Quand on dit qu'on a la fonction d'un pasteur, il faut ne pas s'arrêter à la fonction. Il faut également savoir qu'à côté de la fonction du pasteur, tu dois aussi jouer le rôle d'un berger. Ça veut dire être proche, être à côté, être attaché à ton troupeau, à tes brebis. Et le trait caractéristique du ministère d'un pasteur, c'est cet attachement à son troupeau, cet attachement à ses brebis que Dieu lui a donné dans l'assemblée où il est en train d'exercer son leadership. Je rentre encore dans le cours. Une assemblée ou une église dirigée par un ministre pasteur nous donne l'image d'une famille où nous voyons un père avec ses enfants. Et vous remarquerez que dans les assemblées ou dans les églises où le leader est un pasteur, quand vous regardez la vie de cette église, vous aurez comme l'impression que c'est une grande famille qui a un père à la tête. En fait, les églises ou les assemblées dirigées par les pasteurs nous donnent plus l'aspect familial que l'aspect église. C'est comme ça que vous remarquerez, tous les pasteurs qui ont des dons du ministère de pasteur sont comme des papas auprès de leurs fils et auprès de leurs filles. Et quand vous rentrez dans leurs églises ou dans leurs assemblées, vous sentez que c'est le climat de famille qui règne. Et les pasteurs ont la grâce d'aller un peu plus loin que les apôtres et les prophètes. Dans quel sens? C'est que des pasteurs comme des bergers, parce qu'un pasteur est un berger, ils connaissent très bien leurs brebis. Et c'est ce que Dieu dit dans Ésaïe, que le berger doit connaître ses brebis. C'est-à-dire qu'un véritable pasteur est un berger qui est censé connaître à peu près ce que est chaque brebis dans son assemblée ou dans le troupeau qu'il est en train de diriger. C'est pourquoi nous disons ceci dans le cours. Le pasteur est le don du ministère le plus vital en rapport avec l'assemblée locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pasteur
est très important dans une église, dans une assemblée locale. On peut avoir une église ou une assemblée où nous trouvons des apôtres, où nous trouvons des prophètes, où nous trouvons des évangélistes. C'est bien bon d'avoir tous ces ministères dans une assemblée. Mais il faut prier Dieu que dans chaque église locale, Dieu suscite ne fût-ce qu'un pasteur. Quand je parle des pasteurs, je ne vois pas de manière générale comme on appelle tous les prédicateurs pasteurs, pasteurs, pasteurs. Non, parce que tous les prédicateurs ne sont pas des pasteurs. Quand je parle des pasteurs ici, je vois ceux-là qui ont reçu l'appel d'exercer la fonction de pasteur et de jouer le rôle du berger. Ce ministère est très vital. Ce ministère du pasteur est très important pour la croissance d'une assemblée locale. C'est pourquoi je dis que ce ministère est très très important. Une assemblée ou une église locale qui n'a pas un pasteur ou qui n'a pas un bon ou un véritable pasteur, cette assemblée locale aura toujours des problèmes de croissance. Parce qu'en matière de croissance de l'église, en matière de croissance d'une assemblée locale, il n'y a pas un autre ministre qui a plus de fardeau de la croissance d'une assemblée locale comme les pasteurs. Les pasteurs dépassent tous les ministres de Dieu en fardeau de la croissance d'une église. Excusez-moi, je vais utiliser une métaphore, je vais utiliser une image. Un apôtre peut venir, il engendre une œuvre, il implante une œuvre, c'est bon. Un évangéliste peut venir, il engendre une église, c'est bon. Un prophète peut venir, il fait un travail dans un secteur et son travail engendre une église, c'est bon. Mais vous allez constater avec moi, regardez bien sur le terrain, que tous les assemblées, voyez-vous, toutes les églises qui ont été implantées par un apôtre, un prophète, un évangéliste ou un docteur, toutes ces assemblées-là ou toutes ces églises-là finissent, je dis bien, ces églises-là finissent par manifester le besoin d'avoir à la tête d'elle un ministre pasteur. Pourquoi? Parce que c'est difficile à une église ou à une assemblée locale de grandir si elle n'a pas un pasteur comme leader. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Que tu peux être un apôtre, tu as implanté une assemblée, bravo. Tu peux être un prophète, tu as implanté une assemblée, bravo. Mais tu dois aussi savoir que si toi tu as eu la grâce d'implanter une église ou une assemblée locale, mais sache que tu n'as pas la grâce peut-être de faire grandir ce que tu viens d'implanter. Parce que regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, Apollos a sémé, moi Paul j'ai arrosé, ça veut dire j'ai entretenu, et finalement Dieu a fait croître. Donc l'apôtre Paul est en train de nous faire voir que chaque ministère a son rôle à jouer. Et pour la croissance d'une église, le rôle important qui peut contribuer, qui peut favoriser la croissance d'une assemblée locale, c'est le rôle du pasteur, le rôle du berger. Quand vous regardez la majorité des églises qui ont des leaders, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, si ils n'ont pas un bon pasteur du siège, s'ils n'ont pas un bon pasteur comme responsable de l'assemblée locale, cette assemblée ou cette église-là aura des sérieux problèmes pour grandir. Ça veut dire qu'il est temps de reconnaître que les techniciens de la croissance d'une église, ce sont les pasteurs. Une assemblée qui a reçu la grâce de Dieu d'avoir un bon pasteur, un bon berger, cette église-là aura la chance de grandir facilement. Une église peut avoir un apôtre. Cette église peut avoir des prophètes.
Cette église peut avoir des évangélistes. C'est bien bon. Tous ces ministères auront leur rôle à jouer dans une assemblée locale. Mais pour la croissance, chaque église, chaque assemblée locale a besoin d'avoir un ministre pasteur. Et là, je parle d'un véritable ministre pasteur. Alors, il faudrait que nous, les apôtres, nous, les prophètes, nous, les évangélistes, nous, les docteurs, ayons cette compréhension que je peux implanter une église, je peux faire asseoir une assemblée locale, mais pour permettre à cette assemblée locale de grandir, de devenir une grande église, comme on appelle aujourd'hui une méga church, j'aurai besoin d'un pasteur à mes côtés. Je suis apôtre, je peux implanter. Mais pour que l'église que je viens d'implanter grandisse facilement, il faut que Dieu me donne de véritables pasteurs. Lorsqu'une église ou une assemblée locale a de véritables pasteurs parmi le collège ou dans le collège des ministres, cette église-là aura la possibilité de grandir. Alors, il faudrait que nous, les ministres de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, reconnaissons dans les chefs des pasteurs ces rôles-là, cette grâce-là des bergers. Parce que ce sont seulement les bergers qui ont reçu de Dieu les techniques, les stratégies pour faire grandir un troupeau. Je suis en train de parler des pasteurs, parce qu'un pasteur de fonction doit jouer le rôle du berger. Je vais vous rappeler un berger de la Bible qui nous a fait la démonstration de la croissance d'un troupeau. Son troupeau est devenu un méga troupeau. Puisqu'aujourd'hui, nous tous, nous voulons avoir des méga églises, des méga church. Mais je vais rentrer dans la Bible pour vous montrer un berger qui a travaillé, qui avait en lui la grâce d'être berger depuis Dieu. Comment les techniques qu'il a utilisées ont amené son troupeau à devenir un méga troupeau. C'est Jacob. Jacob arrive chez Laban. Laban lui dit, tu vas travailler pour moi pour avoir tes femmes. Jacob a commencé à travailler. Mais quand Jacob travaillait comme berger de troupeau de Laban, Laban a constaté qu'à cause de la technicité de Jacob, à cause du savoir-faire de Jacob, le troupeau de Laban avait grandi. Et plus tard, quand Jacob va demander à Laban de le libérer pour aller travailler pour lui-même, Laban va dire à Jacob, s'il te plaît, ne pars pas. Parce que j'ai constaté que par tes techniques, par ton savoir-faire, par ta grâce et le don que tu as reçu de Dieu, mon troupeau a grandi. Alors je t'en supplie, est-ce que tu peux encore travailler pour moi? Et cette fois-ci, ça ne sera plus pour épouser mes filles, mais cette fois-ci, je te ferai un salaire. Alors, Laban était en train de dire ces choses à Jacob parce que Laban se disait que Jacob va encore travailler et puis je vais le rouler comme la fois passée. Mais il ne savait pas que Jacob avait des techniques de croissance du troupeau. Et même Jacob avait des techniques pour donner un sens à la croissance d'un troupeau. Pendant que Laban attendait de Jacob la croissance globale et générale de son troupeau pour rouler encore Jacob comme d'habitude, mais cette fois-là, les techniciens de la croissance, le berger Jacob, va revenir dans le troupeau de Laban et il commence à travailler. On a vu de nouveau le troupeau grandir encore, mais le troupeau a grandi selon le sens que Jacob avait donné au troupeau. Les lecteurs de la Bible comprennent. Donc Jacob a fait grandir de nouveau le troupeau de Laban, mais dans le sens d'avoir beaucoup de brebis qui devraient revenir à lui. Donc nous comprenons ici que Jacob en tant que berger a la possibilité de manipuler la croissance du troupeau
et même de donner un trait caractéristique aux bergers qui vont naître. C'est ça un pasteur. Jacob a voulu que cette fois-ci, quand je vais travailler dans le troupeau de Laban, les brebis qui naîtront seront nombreuses, mais ces brebis auront un trait caractéristique que moi je veux déterminer. Voyez-vous ce qu'un pasteur peut faire dans un troupeau, dans une église? Le pasteur non seulement aura la possibilité d'agrandir le nombre de brebis dans le troupeau, dans l'église, mais le pasteur aura aussi la possibilité en tant que berger de donner un trait, de donner un caractéristique aux brebis qui naîtront de son ministère ou qui naîtront de sa grâce de berger. On a vu ça chez Jacob. À chaque fois que Jacob prenait le troupeau de Laban, le troupeau grandissait. Et finalement, on a vu que non seulement le troupeau de Laban avait grandi, mais le troupeau a grandi selon le caractéristique que Jacob avait souhaité voir dans les brebis du troupeau. Ça, c'est un pasteur magnifique. Et aujourd'hui, nos églises ne grandissent pas parce qu'on n'a pas de vrais pasteurs. Il n'y a pas de vrai pasteur actuellement. Une église qui a un vrai pasteur du ministère, qui peut jouer le rôle du berger, cette église-là va grandir spectaculairement. Et c'est ça le malheur de beaucoup de leaders. Beaucoup de leaders qui sont apôtres, beaucoup de leaders qui sont prophètes, beaucoup de leaders qui sont évangélistes, ont engendré des œuvres, mais n'ont pas peut-être eu la grâce d'avoir des enfants collaborateurs qui ont des véritables dons de pasteurs. Les pasteurs sont aussi devenus une denrée rare dans nos assemblées. Si vous êtes leader apôtre, leader prophète, leader évangéliste, leader docteur, priez Dieu qu'il suscite parmi tes enfants un fils qui aura le vrai don de pasteur. Tu verras comment l'œuvre que tu as commencée va prendre de la proportion et de la dimension. Vous voyez, un apôtre n'est pas le ministère de l'assemblée locale. Un prophète n'est pas le ministère de l'assemblée locale. Un docteur n'est pas le ministère de l'assemblée locale. Un évangéliste, d'ailleurs, vous connaissez, c'est toujours un missionnaire qui est parti. Il a la passion de gagner les âmes à Jésus. Mais après avoir gagné les âmes à Jésus, pour un évangéliste, et après avoir implanté une église pour un apôtre, il faudrait que cette église-là soit entretenue par un homme appelé au ministère du pasteur. Voyez-vous? Et quand vous regardez beaucoup de grands leaders qui ont des grands noms, qui ont fait de grandes œuvres pour Dieu, ils vous diront qu'ils ont des problèmes de croissance dans leurs églises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de véritables fils qui ont reçu l'appel comme pasteurs. Aujourd'hui, nous avons souvent des pasteurs, on les appelle des pasteurs, mais on voit très peu en eux ces dons du berger travailler avec eux. Et certaines choses. C'est comme ça que vous remarquerez la majorité des vrais pasteurs qui ont reçu en même temps la grâce de tenter des églises. Leurs églises croissent sans croisade. Leurs églises croissent sans des actions publiques dans des stades et dans des lieux publics. Moi, je connais des pasteurs du ministère qui n'ont jamais fait de croisade dehors, qui n'ont même pas fait des actions publiques dans des lieux publics comme des stades, des stadiums ou sur des grands terrains. Mais leurs églises grandissent mieux que ceux-là qui ont fait des croisades et des actions publiques dehors. Ça veut dire que la gestion d'une assemblée locale et la croissance d'une assemblée locale doit être assurée par le ministère d'un pasteur, parce que le pasteur est un berger.
Un apôtre peut venir, il donne un coup de démarrage pour l'implantation d'une œuvre. Mais il faut que l'apôtre là soit soutenu par un pasteur qui restera pour stabiliser et faire grandir l'œuvre que l'apôtre vient de commencer. Un évangéliste peut faire une grande croisade, il gagne des âmes et l'amène dans une adresse, dans une assemblée. Mais il faut que l'évangéliste là soit soutenu par quelqu'un qui a reçu le vrai ministère du pasteur pour faire asseoir, n'est-ce pas, ces âmes-là et faire grandir l'œuvre qui vient de commencer. Voyez-vous, les pasteurs d'appel aujourd'hui, les pasteurs appelés sont devenus rares. En tout cas, les amis qui comprennent ce que j'ai dit me donneront raison. Nous avons plus aujourd'hui des pasteurs qu'on a nommés. Et les pasteurs nommés n'auront pas la grâce de faire grandir une église, une assemblée locale. Parce qu'il n'a pas le don venant de Dieu. On l'a nommé. On a dit, frère, viens. Il vient, mets-toi à genoux. Il se met à genoux. On prie pour lui. On met l'onction d'huile sur lui. Gloire à Dieu. Mais pourvu que cette prière et cette onction trouvent également en lui l'appel d'un véritable pasteur et berger. Mais si vous désignez un frère, vous priez pour lui, vous le oignez, vous lui dites, frère, au commis Lelo, pasteur, tu deviens aujourd'hui pasteur. Tu dis, frère, parce qu'on a prié pour toi, on t'a imposé les mains, tu deviens aujourd'hui pasteur. Mais si, depuis le ciel, il n'a pas reçu de Dieu cet appel pour devenir pasteur, il sera pasteur en cravate, pasteur en costume, mais il n'aura pas le don de faire grandir l'œuvre sur laquelle on l'a établi. C'est pourquoi ce n'est pas mauvais de prier pour des fils et les introduire dans le ministère pastoral. Mais moi je pense, avant de prier pour quelqu'un et de oindre quelqu'un pour le ministère pastoral, il faut d'abord les regarder, voir s'il a reçu véritablement le don d'être pasteur. Parce que cette histoire-là, non, c'est un don. Être pasteur, c'est un don. Être berger, c'est un don. Quand on est pasteur, on aura le cœur d'un berger et tu remarqueras qu'en toi, Dieu mettra des paroles, Dieu mettra des sentiments, Dieu mettra même des gestuels et des actes qui vont favoriser la croissance du troupeau sur lequel tu as été établi pasteur. Et c'est dommage aujourd'hui de voir qu'il y a des grands leaders qui font des grandes activités de croisade, qui font de grandes conférences, qui dépensent de l'argent pour gagner les âmes, mais en retour, ils n'ont pas dans leur paroisse, dans leur assemblée locale, ces grands leaders n'ont pas de véritables fils pasteurs qui peuvent soutenir, ou si vous voulez, qui peuvent assurer la continuation de l'œuvre que le papa a implantée. Mais par contre, quand vous voyez un vrai pasteur diriger une œuvre, vous verrez que l'œuvre là va commencer à grandir. Parce que Dieu a mis dans la bouche d'un pasteur des paroles, des actes, des gestes qu'il faut. Alors quand on est apôtre, on est leader. Quand on est prophète et qu'on est leader, quand on est évangéliste et qu'on est leader, il faut prier Dieu. Que Dieu te donne des enfants, des fils qui seront des vrais pasteurs. Pourquoi? Parce que le pasteur est le ministère local. C'est un ministère local. C'est un ministère d'attachement aux brebis. C'est un ministère de l'intérieur. C'est un ministère de la maison. Le berger ou le pasteur doit bien connaître ses brebis. Mais comment il va les connaître? C'est par l'attachement. C'est par la proximité. Voyez-vous? Le pasteur du ministère est capable de dire des choses que toi, un apôtre, tu ne peux pas dire. Les pasteurs traitent plus l'âme d'une brebis. Voyez-vous? Un pasteur peut ne pas faire tomber quelqu'un, mais seulement ses enseignements donnent la délivrance dans la vie de quelqu'un. Un pasteur
peut ne pas prophétiser sur la vie de quelqu'un, mais quand un pasteur enseigne, vous sentez que dans ce qu'il est en train de dire, il est en train de dévoiler la vie secrète, la vie cachée des brebis qui l'écoutent. Alors, un pasteur doit avoir un bon message. Je rentre dans le cours maintenant, je reviens au cours. Un pasteur doit avoir un bon message qui traite plus de problèmes de cœur, des problèmes de l'âme. C'est ça un pasteur. Le message d'un pasteur doit guérir les âmes. Ça doit traiter l'âme intérieure de celui qui l'entend. L'élément d'attraction des brebis vers leur pasteur doit être le message du pasteur. Quand un pasteur enseigne, vous sentez qu'il a les dires d'un papa, les dires d'un parent sur les enfants. C'est ça. Si je peux comparer le pasteur à la famille, je dirais que le pasteur est comme la maman de la maison. Tu sais, papa, toi, tu peux voyager, tu peux aller faire ton travail le matin, le soir, mais il y a quelqu'un qui reste souvent à la maison avec les enfants pour éduquer les enfants, pour contrôler la croissance des enfants, pour contrôler l'éducation des enfants et voire même pour faire les devoirs avec les enfants. C'est souvent les mamans. Alors, dans les 5 ministères, le cœur d'un pasteur est semblable au cœur d'une maman à la maison sur ses enfants. C'est ça. Vous verrez que quand un pasteur agit dans une assemblée, dans une église locale, il agit toujours avec amour, avec compassion, dans le sens de rapprocher les brebis vers Christ et vers lui. Mais un apôtre, un prophète, un évangéliste, il n'a pas de problème, il n'a rien à faire avec vos états d'âme. Hein? Il vient, il libère l'apostolat, il libère la prophétie, il libère son message d'évangéliste. Bon, celui qui est béni, bon, celui qui est achoppé ou celui qui est choqué, voilà. Mais un pasteur, ce n'est pas le cas. Un pasteur, c'est quelqu'un qui fait des choses comme une femme à la maison. Vous verrez que dans nos maisons, nos enfants sont plus confidents aux mamans qu'aux papas. C'est à cause de l'attachement. C'est même à cause des paroles que les mamans ont tendance à dire aux enfants. Et c'est ce qu'un pasteur doit être dans son message. Le message d'un pasteur est un message qui guérit les âmes, qui console les âmes, qui rapproche les brebis vers la parole, vers Jésus et vers lui-même aussi, les pasteurs. Et vous verrez que tous les pasteurs ont un don qui les accompagne souvent. C'est le don de discernement des esprits et puis le don de la parole de connaissance. Les pasteurs ont des dons chéris qui les accompagnent. Le don de discernement des esprits et le don de la parole des connaissances. Voyez-vous? Puisque nous sommes en train de parler des pasteurs, vous verrez que le pasteur se distingue des autres ministères ou des autres ministres de Dieu, même par les actes et par leur fardeau. Voyez-vous, nous sommes là en confinement. Pendant ce moment de confinement, les églises sont fermées. Mais il y a certains ministres pasteurs qui, malgré le confinement, cherchent des moyens pour être proches de leurs brebis. Soit ils les appellent, soit ils font des textos, des SMS. En fait, tout pasteur, pendant que nous sommes en confinement, séparés de nos brebis, les vrais pasteurs qui ont la vocation d'un berger trouvent toujours des moyens pour garder contact, pour garder cette proximité avec leurs brebis, avec les ensembles locaux. Choses qui sont rares dans d'autres ministères. Voilà. J'ai parlé là sur les pasteurs. Maintenant, je vais parler sur les docteurs. Un docteur est un ministre de l'évangile qui a la grâce de révéler les mystères scellés des saintes écritures. C'est ça un docteur. Souvent les gens confondent le docteur au pasteur. Non. J'avais dit au commencement que
Un ministère peut compléter un autre ministère, mais les ministères ne sont pas pareils. Voyez maintenant que le docteur est différent d'un pasteur. Comment? Parce que le docteur, lui, il a reçu la grâce de révéler les mystères scellés de la parole de Dieu. Parce que dans les Saintes Écritures, il y a des mystères que nous appelons couramment les révélations. Les patrons des révélations, ce sont les docteurs. Voyez-vous? Or, les patrons de la prophétie biblique, ce sont les prophètes, n'est-ce pas? Et les patrons des implantations et des accouchements des autres serviteurs de Dieu, ce sont des apôtres. Parce que les apôtres ont la grâce non seulement d'implanter les œuvres, mais d'enfanter aussi beaucoup de fils ministres. Et les patrons de l'évangélisation, c'est les évangélistes. Mais ici, le docteur est le patron de la révélation des mystères scellés dans les Saintes Écritures. Vous voyez, dans la Bible, il y a des versets, quand vous lisez, vous sentez que c'est une sagesse élevée de Dieu. Il y a des expressions, il y a des paraboles dans la Bible. Vous lisez ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Parce qu'elle regorge de grandes révélations, de grands mystères de la part de Dieu. Mais quand un docteur vient tomber sur cette parabole, ou quand un docteur vient tomber sur ces mystères, vous verrez que le docteur a la capacité et la possibilité d'ouvrir, de révéler ces mystères ou cette parabole que vous avez lue et n'avez pas compris. Ça, c'est la grâce que Dieu a donnée au docteur. Et comme la Bible est remplie de prophéties bibliques, elle est aussi, la Bible, elle est aussi remplie de mystères bibliques. Et ces mystères-là, ce sont des docteurs qui ont reçu de Dieu la grâce de les comprendre et de les interpréter pour les révéler aux enfants de Dieu. Il est convenable de signaler qu'il y a une différence entre le docteur du ministère et le docteur en théologie. Ça, c'est très important. Parce que souvent, on appelle docteur, docteur, docteur. Mais dans les docteurs, il faut savoir, il y a le docteur du ministère, parce qu'on a parlé des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il y a des docteurs du ministère. Ça dit docteur parmi les 5 ministères. Mais il y a aussi ceux-là qu'on appelle les docteurs parce qu'il a étudié la théologie et il a fait le doctorat. Alors, pour être docteur en théologie, on n'a pas seulement besoin d'être docteur du ministère. Ça veut dire, un docteur en théologie ne doit pas forcément être un docteur du ministère. Parce qu'un évangéliste, un prophète, un apôtre, voyez-vous, un pasteur peut aussi faire la théologie et faire le doctorat en théologie. Là, on l'appelle docteur en théologie. Donc, quand on l'appelle docteur, il est docteur en théologie. Comme on peut appeler quelqu'un docteur parce qu'il est docteur en médecine. Mais le doctorat en théologie n'a rien à voir avec le doctorat dans les ministères. Mais quelqu'un peut être docteur du ministère et puis aller aussi étudier en théologie pour devenir docteur en théologie. Gloire à Dieu. Mais il faut savoir que le doctorat de la théologie, c'est le doctorat de l'école. Comme Nicodème, il a dit à Jésus, nous reconnaissons que nous sommes des docteurs venant d'Israël. Ça veut dire, nous avons étudié la parole, nous avons étudié la Bible et cette étude de la Bible a fait de nous docteurs en Israël. Ça, c'est ce que Nicodème a reconnu devant Jésus. Il dit, nous reconnaissons que nous, Nicodème et les autres, nous sommes les docteurs de la loi, les docteurs en Israël. Mais toi, Jésus, tu es un docteur venant de Dieu. Quand il parle de Jésus comme étant un docteur venant de Dieu, Nicodème voulait dire que toi, tu es un docteur du ministère. Mais nous sommes des docteurs en études théologiques. Oui, Jésus était docteur du ministère parce qu'en Jésus, il y avait tous les 5 ministères. Il était lui-même apôtre, lui-même prophète, lui-même évangéliste. Jésus était lui-même pasteur et docteur. Donc, Nicodème avait raison de dire à Jésus, nous reconnaissons que toi, tu es un docteur venant de Dieu, un docteur du ministère.
Mais nous, les Nicodèmes et les autres en Israël, nous sommes des docteurs venant d'Israël, venant des écoles de formation d'Israël. Voyez-vous? Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Et les docteurs du ministère ont des dons chéris qui les accompagnent. J'appelle ça dons chéris, pourquoi? Parce que ce sont des dons qui s'attachent à un ministère. Les docteurs ont des dons chéris qui les accompagnent. Par exemple, le don de la parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Ça, ce sont des docteurs. Ils ont des dons de la parole de sagesse. Ils ont des dons de discernement des esprits. Par contre, les pasteurs ont les dons de discernement des esprits et le don de la parole de connaissance. Alors, les évangélistes, ils ont le don de foi, le don de guérison, miracle. Et les prophètes d'abord. Les prophètes aussi ont des dons chéris qui les accompagnent. Les prophètes ont aussi des dons qui les accompagnent. Ce sont les dons de prophétie, les dons de la parole de connaissance et de discernement des esprits. Et les apôtres ont leurs dons qui les accompagnent. Les dons qui accompagnent les apôtres sont souvent les dons de guérison miracle, le don de la foi aussi accompagne les apôtres. Voyez-vous? Donc c'est très important de comprendre la définition de chaque ministère. Parce que souvent, nous rencontrons des gens qui disent « Je suis apôtre, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis pasteur et docteur. » Mais il faut qu'ils sachent définir c'est quoi être un apôtre, c'est quoi être un prophète, pasteur, évangéliste et docteur. Ou alors toi-même, si tu dis que tu es apôtre, si tu dis que tu es pasteur, évangéliste, tu dois être capable de défendre ton ministère. C'est comme je vous ai dit la fois passée ici, qu'en Israël, quand quelqu'un était appelé à l'église primitive, quand quelqu'un disait que Jésus-Christ m'a appelé comme apôtre ou comme prophète, il fallait bien que la personne vienne défendre son ministère devant les autres. On a vu avec l'apôtre Paul. Paul, après avoir enseigné l'évangile de Jésus 14 années, il était obligé de monter à Jérusalem pour défendre, n'est-ce pas, le ministère d'apôtre qu'il prétendait avoir reçu de Jésus. Et ce jour-là, Paul était devant les anciens qui étaient à Jérusalem. Paul a commencé à défendre son ministère d'apôtre et il a expliqué quel message Dieu lui avait donné. Et c'était très important pour l'apôtre Paul. Donc, quand on connaît son ministère, il faut aussi connaître ce que signifie son ministère pour être capable de bien l'exercer efficacement d'ailleurs et être capable de bien jouer son rôle et aussi d'être capable de bien défendre ses ministères. Maintenant, je voudrais, avant de clôturer, vous faire remarquer un fait très important. C'est dans Éphésiens, parce que jusque-là, j'ai parlé de Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Mais il y a le verset 12 qui regorge aussi de bonnes choses qu'on n'a pas exploitées. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Maintenant, c'est le verset 12 et le verset 13 qui va m'intéresser. Parce que je vais parler du rôle du ministère et des objectifs du ministère. Au verset 12, on nous dit « Si le Seigneur a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, le verset 12 dit « Le Seigneur a donné ces dons. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Le Seigneur a donné ces dons du ministère aux bien-aimés dans l'Église pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, il faut que nous comprenions que le ministère que nous avons reçu a un rôle à jouer. Tout ministère doit jouer un rôle dans le royaume de Dieu. Dans le corps de Christ, je voulais dire. Tout ministère doit jouer un rôle. Alors, dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, la Bible nous montre que le rôle majeur d'un ministre est le perfectionnement des saints. Tu as reçu le ministère pour perfectionner les saints de Dieu. J'ai reçu le ministère pour vous perfectionner, vous les saints de Dieu.
la raison pour laquelle Dieu t'a donné le ministère, c'est pour rendre les saints, c'est pour amener les saints à la perfection avant qu'ils ne soient enlevés. On ne doit pas oublier ça, ministre de Dieu. Nous devons préparer les saints à atteindre la perfection juste avant l'enlèvement de l'Église. Alors quand mon ministère, quand ton ministère, quand notre ministère n'a pas en vue le perfectionnement, la préparation des saints pour l'enlèvement, alors on a raté le rôle qu'on devrait jouer. Tout ministère doit perfectionner les saints pour que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra prendre les saints en l'enlèvement, qu'il ne trouve pas des saints avec des rides, des taches et des souillures. Donc, si nous avons reçu le ministère, c'est pour amener les saints à la perfection. C'est pour améliorer les saints, les amener à un niveau où ils n'auront plus de taches, ils n'auront plus de rides, ils seront sans taches pour que l'enlèvement, pour qu'ils ne ratent pas l'enlèvement de l'Église. Alors, je reviens dans le cours. Ephésiens 4,12 nous montre que le rôle majeur d'un ministère est le perfectionnement des saints. Tout ministère venant de Dieu doit préparer et perfectionner l'Église en attendant l'enlèvement de celle-ci. Nous sommes en train de travailler dans les ministères pour préparer les saints qui sont dans l'Église à ne pas rater l'enlèvement. Il faut que les gens qui sont dans nos églises, ministres de Dieu, sachent que l'enlèvement existe et qu'un jour, au son de la trompette d'un archange, les saints qui sont morts seront premièrement enlevés et puis après eux, ça sera nous, les saints qui sommes vivants, nous serons enlevés pour aller à la rencontre de l'époux Jésus dans les airs. Quand on fait le ministère et qu'on n'a jamais dit aux saints que l'enlèvement est là, l'enlèvement viendra, l'enlèvement existe, alors on a raté le rôle de son ministère. On n'a pas joué son rôle. Et ça, c'est un élément très important sur base de quel Dieu jugera les ministres de Dieu. On a tout dit aux saints. On a parlé du mariage aux saints. On a parlé de voyage aux saints. On a parlé de l'élévation aux saints. On a parlé au sein de l'onction, de la puissance de Dieu. On a tout parlé à l'église, mais on a peu parlé de l'enlèvement. Or, si nous sommes chrétiens, ce n'est pas d'abord pour le mariage. Si nous sommes chrétiens, ce n'est pas d'abord pour l'élévation. Si nous sommes chrétiens, ce n'est pas d'abord pour nos voitures et nos villas. Nous sommes chrétiens parce que nous attendons une espérance qui ne mentira pas, l'enlèvement de l'Église. Et comment les saints se prépareront pour l'enlèvement de l'Église si nous, les ministres, nous ne les informons pas? Je reviens dans le cours. Tout ministère venant de Dieu doit préparer et perfectionner les saints de l'Église en attendant l'enlèvement de l'Église. Car Jésus-Christ veut venir enlever une Église sans tache, sans ride, sans faute et une Église irréprochable. Et ce travail de préparation de l'Église, en l'enlèvement bien sûr, doit se faire par les ministres de Dieu qui ont le devoir de préparer l'Église, épouse du Seigneur, pour le jour de noces dans les airs. Voyez-vous, c'est à nous de préparer cette épouse à la rencontre de son mari dans les airs. Mais il est important de signaler une chose. Pour perfectionner les saints, pour préparer les saints de l'Église
à la rencontre de l'époux le jour de l'enlèvement, il faut un outil. Il y a un outil qui doit aider le ministre à faire ce travail. C'est ce que moi j'appelle la parole de Dieu. Tout ministère qui ne perfectionne pas l'église du Seigneur, non, attends d'abord. Donc l'outil, je reprends, l'outil de perfectionnement d'un ministre, l'outil de perfectionnement qu'un ministre doit avoir pour préparer l'église à rencontrer son époux, pour préparer l'église en enlèvement, l'outil qui peut nous aider, ministre, à préparer les saints, à perfectionner les saints, c'est le message que Dieu nous a donné. Nous avons une seule Bible, un seul Dieu, mais dans chaque ministre, Dieu a donné la capacité de dire un message. Voyez-vous, je vais donner un exemple. On peut avoir une seule guitare, mais quand on donne la même guitare à tous les guitaristes, vous allez constater que chaque guitariste va par la même guitare dégager un son que l'autre guitariste n'a pas dégagé. Cependant, c'est la même guitare. C'est ça le ministère. Nous avons la même Bible. Mais quand cette Bible tombe entre les mains d'un ministre, chaque ministre doit être capable de dégager de cette Bible un son qui soit différent du son que l'autre ministre a dégagé de la même Bible. La même Bible, mais qui peut donner plusieurs messages selon le ministère que Dieu a donné à chacun. C'est comme une seule guitare, mais qui peut donner beaucoup de sons selon la doigté de chaque guitariste. Et j'insiste qu'on peut avoir la même Bible, mais que chacun de nous reste dans le message que Dieu lui a donné, bien sûr en rapport avec la Bible. Parce que le message que Dieu t'a donné, c'est ça ton outil pour perfectionner les saints et les préparer en l'enlèvement de l'église. C'est comme ça que moi je dis aux gens, quand on n'a pas de message, on n'a donc pas le ministère. Quand on n'a pas de message, on n'a donc pas de ministère. Maintenant, je voudrais ici établir la différence entre un message et la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est de manière globale. Quand tout le monde parle de la Bible, on dit qu'il dit la parole de Dieu. Mais le message, c'est quoi? Le message, c'est cet angle particulier que toi, tu prends lorsque tu expliques la parole de Dieu. On peut tous dire la parole de Dieu, mais chacun dira cette parole de Dieu dans un angle particulier selon la grâce que Dieu lui a donnée. C'est ça ton message. Alors quand quelqu'un n'a pas de message à lui provenant de la Bible, donc il n'a pas de ministère. Pas de message, pas de ministère. On ne peut pas dire que j'ai le ministère, mais on t'entend parler, on n'entend pas le son que tu libères. On n'entend pas le message que tu apportes. Non, il va utiliser la Bible pour libérer le message que le Saint-Esprit a mis dans son esprit quand il était en train d'étudier la parole de Dieu. Et l'outil essentiel, l'outil nécessaire pour préparer les saints, pour perfectionner les saints, c'est le message que Dieu t'a donné. C'est pourquoi moi je dis aux gens, quand on est appelé par Dieu, on doit savoir ce que Dieu t'a demandé de prêcher. Tu ne peux pas dire que Dieu m'a appelé, mais tu ne connais pas le message que tu dois apporter. Non, dans chaque appel au ministère, il y a un message spécial qui doit accompagner cet appel. J'ai été appelé? Oui. Tu as été appelé? Oui. Mais est-ce que dans ton appel, tu reconnais ton message? Il ne faudrait pas dire que je suis appelé, mais je prends le message des autres
je prends la compréhension des autres et je viens les répercuter sur les gens qui doivent m'écouter. Non. C'est vrai, tu as dit la parole de Dieu, mais tu n'as pas apporté ton message. Car il y a une différence entre la parole de Dieu et le message que Dieu te donne. La parole de Dieu, c'est quand tu dis la chose de Dieu, de la Bible. Mais le message, c'est la compréhension et l'interprétation spéciale, particulière, que le Saint-Esprit te donne lorsque tu étudies la Bible. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux m'arrêter par là. Je sais que pendant nos cours de formation de l'école du ministère, il y a beaucoup de choses qui paraissent complexes, vastes et cachées. C'est pourquoi j'ouvre la brèche et je demande à tous ceux qui me suivent de poser des questions, s'il vous plaît. Écrivez-moi vos questions sur les commentaires. Quand je reviendrai prochainement en direct, je vais répondre. Ou bien, envoyez-moi vos questions dans notre boîte mail. Notre boîte mail, c'est Bishop. Qu'est-ce que j'ai dit? Notre boîte mail, c'est Désiré Bansenga. Mais notre compte YouTube, notre chaîne YouTube, c'est Bishop Désiré Bansenga. Alors, si tu as raté les enseignements passés, va dans notre chaîne YouTube, tu tapes Bishop Désiré Bansenga, tu verras toutes les vidéos de l'école du ministère que nous faisons. Et si tu as une question, écris ça dans les commentaires, je vais recevoir. Ou si tu veux m'écrire en privé par WhatsApp, c'est une bonne chose. Tu prends plus 242 05 018 53 et 05 à la fin. Plus 242 05 018 53 et 05 à la fin. Là-bas, tu peux mettre les commentaires, tu peux mettre tes questions, je vais répondre. Mais si ces fascicules, si ces cours t'intéressent, écris-nous également, soit dans les commentaires, soit par WhatsApp, écris-nous ta boîte mail. Nous allons te renvoyer ces cours dans ta boîte mail. Tu vas télécharger et puis tu vas imprimer pour suivre le cours. J'ai parlé des 5 ministères, j'ai zoomé, j'ai donné l'aperçu des 5 ministères et puis j'ai donné le rôle que le ministère doit jouer. Mais je n'ai pas fini. Je viendrai vendredi pour vous dire l'objectif que le ministère doit atteindre. J'ai parlé de 5 ministères aujourd'hui, j'ai expliqué c'est quoi chaque ministère. J'ai parlé du rôle que le ministère doit jouer. Et le vendredi, je reviendrai en direct pour vous parler sur l'objectif que le ministère de chacun doit atteindre. Mesdames et messieurs, je vous dis merci pour avoir suivi ces messages et merci d'avoir été nombreux pour suivre notre modeste intervention sur les ministères. Merci pour l'amour et la considération que vous avez sur nous. Que Dieu vous bénisse. On se verra le vendredi matin pour l'école du ministère et cet après-midi à 15h30 pour nos cultes de chaque jour. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de tous vos proches. Merci, que Dieu vous bénisse et bye bye.